Bonjour Estelle, merci d'être avec nous. Merci, bonjour Brigitte, bonjour Arthur. Bonjour Estelle. Donc vous êtes une femme libre. Oui, C'est du beau. J'aime penser ça, oui. Ben dites-nous, moi oui, je vous crois, hein, j'ai pas de problème. Oui, en fait, ce qu'il y a, c'est que quand on a tendance à dire qu'on est une femme libre, je trouve qu'en fait, la réaction, on voit que ça dérange certaines personnes. On a envie de croire que la société, elle a complètement évolué. Mais je trouve que dès qu'une femme, elle assume pleinement ses choix, que ce soit sa vie amoureuse, sa carrière, ou la manière dont elle s'habille, ou principalement de ne pas avoir d'enfants, je trouve qu'elle est beaucoup plus jugée qu'un homme. C'est certainement vrai. C'est certainement vrai, et elle est d'abord et avant tout jugée par les autres femmes. C'est ça, alors que quand tout ça est dit par un homme, il est vu comme qu'un homme ambitieux. Mais voyez Estelle, pourquoi elle est surtout jugée par les autres femmes? Parce que elle dérange. Si vous, Estelle, vous réussissez à vous affirmer dans votre liberté, dans vos désirs, et que moi j'ai pas réussi, eh ben je vais vous envier, et comme je ne vais pas être consciente que je vous envie, je vais vous critiquer. Oui, et puis ce sont des femmes qui donc se sont imposées de suivre un certain nombre de règles qui doivent être en réalité assez désagréables, alors que vous ne les suivez pas, donc forcément ça crée aussi une forme de jalousie. Alors je veux bien croire que dans la société aujourd'hui, encore, ce que vous ressentez est peut-être une impression, je ne sais pas si elle est majoritaire, mais en tout cas elle existe encore. Bon, après, dites-vous qu'il y a d'autres personnes qui peuvent avoir une réaction différente. Vous admirez, par exemple, voilà, vos choix. Moi, exactement. Moi, personnellement, je suis beaucoup plus en admiration devant des femmes libres qu'autre chose. Donc, vous avez toute mon admiration pour ce comportement et cette liberté. C'est formidable. Oui, après, ce qu'il y a, c'est que, en effet, il y a beaucoup de jalousie de la part des autres femmes, surtout quand on dit, voilà, moi, je veux pas me marier, je veux pas d'enfants, etc. Mais le jugement, on le voit aussi chez les hommes, principalement plus dans le nombre de partenaires qu'on peut avoir, ou le fait que, voilà, on dise qu'on est quelqu'un qu'on n'a pas envie de se poser, etc. Là, on voit que les hommes, ils ont aussi une opinion qui est assez tranchée. Oui, mais vous leur faites peur. Oui. Vous dérangez de toute façon, Estelle. Vous dérangez. Alors la question qu'on peut se poser, est-ce qu'un jour des femmes comme vous ne dérangeront plus? Moi, je ne sais pas, j'ai pas la réponse. Mais moi, je l'espère. Moi aussi. Mais vous voyez, et je crois que c'est ça qui est difficile. Et en plus, on est dans une société actuellement où c'est compliqué de dire quelque chose qui n'est pas dans la bien-pensante. Et moi, je pense que ces hommes qui vous jugent comme ça, je pense qu'il faut en plus de ça des calculs que j'ai du mal à comprendre en réalité. Alors je vais être totalement caricaturer, je ne parle pas forcément de vous, mais imaginons que donc, au lieu d'avoir un seul partenaire pour toute la vie, vous allez avoir 10 partenaires, on va dire sur un mois. Je ne comprends pas que ces hommes se puissent dire tiens, si elle en a 10, peut-être que je serai l'un des 10. Donc il y a une possibilité davantage de passer des moments agréables de plaisir avec vous, plutôt que de se dire qu'il n'y en aura qu'un seul qui sera choisi. Arthur est en train de se positionner, Estelle, je vous préviens. Donc, non mais je ne comprends pas en fait le raisonnement de ces hommes. En fait, je trouve qu'ils ont un raisonnement tout à fait contre-productif. Ou alors effectivement, on en revient à cette situation de grande misère sexuelle où ils se disent ils sont tellement en galère pour avoir ne serait-ce qu'une femme qu'une fois qu'ils l'ont, ils font tout pour la garder et ils sont en angoisse totale que cette femme puisse ensuite aller voir d'autres hommes. Mais là, il y a vraiment une redéfinition de ce que doit être la sexualité. Et tenir compte, encore une fois, du besoin sexuel masculin, de façon à ce qu'il ne se traduise pas par une volonté d'appropriation de la femme, qui est aujourd'hui la tendance justement du masculinisme. Je suis bien d'accord. Mais vous n'avez pas de problème, j'imagine, quand même, avec vos proches. C'est juste des personnes que vous ne connaissez pas qui vous jugent, ou vous avez des... Non, ça dépend. Par exemple, quand je parle des hommes qui peuvent juger, typiquement, je sais que j'ai des copines, je peux pas aller voir. Enfin, ils aiment pas trop quand je suis avec leur femme. Parce qu'ils disent oui, non mais ta copine là c'est un peu oui, vous allez pervertir. C'est une fille facile, nanana. Ils parlent de moi vraiment avec un vrai manque de respect parce que je suis pas une bonne fréquentation.
Non, parce que vous suscitez la réalité, c'est parce que effectivement vous suscitez des craintes de leur part. Ils ont peur, c'est de la peur qu'il y a derrière. Donc malheureusement, cette peur est habillée en quelque chose de négatif, cette histoire de mauvaise fréquentation, ce qui est absolument horrible. Mais en réalité, en sous-jacent, on a une question de peur et une question d'absence de réflexion sur pourquoi il y a une peur et essayer d'aller redéfinir le concept et essayer de creuser en réalité et de trouver les alternatives à cette situation. Ouais. Si tout le monde était beaucoup plus à l'aise avec la sexualité, eh bien dans ces conditions, on aurait moins de difficultés. Mais là derrière, ça renvoie vraiment en fait à ce que vous influenciez leur femme à avoir une vie plus libre, donc potentiellement plus heureuse, et que derrière, ça entraîne une forme de tromperie ou quelque chose, et derrière, peut-être elles vont le tromper, elles vont le quitter, enfin tout ça est très angoissant pour ces hommes. Mais parce que derrière, eux-mêmes se disent, ma sexualité ne doit dépendre que de ma femme. Donc on est de nouveau dans un système qui lie intimement la sexualité de la femme, parce que l'homme, visiblement, en dépend. Et qui n'arrive pas à s'affranchir de ce critère. Il y a une redéfinition assez importante des relations hommes-femmes et de la place de la sexualité dans ces relations. Oui, ce que vous expliquez bien, Arthur Vernon, pour que tout le monde comprenne bien, je pense qu'Estelle a très bien compris, c'est pas pour vous que je dis ça, c'est qu'au fond, les femmes libres sexuellement ont toujours dérangé, parce que elles ne garantissent pas que l'enfant qui pourrait symboliquement sortir de leur ventre soit celui de l'homme, et c'est toujours la même histoire. Alors vous voulez pas d'enfant, mais vous avez l'image d'une femme libre, donc ça ne va pas. Et de façon plus prosaïque, dans un couple, lorsqu'un couple parfois va s'ouvrir, en réalité, la femme, on l'a dit au début, elle va souvent choisir, elle aura beaucoup plus de facilité à avoir des partenaires, alors que l'homme sera peut-être plus en difficulté pour en avoir. Donc là aussi, il y a un déséquilibre, et donc l'homme a l'impression qu'il a un intérêt plus important à verrouiller davantage sa partenaire. Bien sûr. Une femme, aussi laide soit-elle, elle trouvera toujours quelqu'un pour la baiser. Bien sûr. Non, mais c'est une réalité. C'est pas compliqué. Mais un homme, c'est pas toujours si simple. Eh oui. Vivez bien votre liberté, profitez-en bien, Estelle. Et merci de ce témoignage, parce que oui, on oublie de le dire, mais aujourd'hui encore, vous êtes stigmatisés. Oui. On fait une petite pause.